Qui, je ne peux pas te dire, mais je te dis, moi, que je l'ai vu. Tu l'as vu de tes yeux vus? Ah, je l'ai vu. Ah waouh! De mes yeux vus. Ah waouh! Je peux pas t'en parler. Je peux te le biper si tu veux, mais je peux pas te le dire. Ouais, j'ai vu. Ah ouais, d'accord. Xavier Dupont de Ligonnès. Il est vivant, bien sûr, il vit au Texas. Ah waouh! Faut pas être médium pour savoir ça. Mais alors moi, je le sais parce que je suis médium. Hein. Ouais. Je peux pas tout raconter. Hein. Ah, c'est fou. Tu reprends un truc, non? Bonjour tout le monde, bienvenue dans Les gens, le podcast que vous pouvez écouter en même temps que vous faites autre chose. Alors évidemment, il ne faut pas faire juste la chose, sinon vous ne pouvez pas m'entendre en train de vous dire qu'il faut écouter en faisant autre chose. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de faire autre chose, vous pouvez nous écouter en pensant à faire autre chose et vous pouvez faire la chose plus tard, vous pouvez être prévoyant. Parce que c'est important de penser à l'avenir. Ah, pas trop vite quand même, parce que si l'avenir arrive d'un coup, c'est déjà du présent, c'est trop tard. Et si l'avenir arrive trop tard, du coup c'est déjà du passé et là c'est foutu. Si vous n'avez rien vu, c'est que vous n'êtes pas voyant, mais vous pouvez être prévoyant. Comme les gens qui ont fait confiance à notre nouveau partenaire, Quorum l'Épargne, une société spécialisée dans les solutions d'épargne. Ils ont déjà plus de 150 000 épargnants qui leur font confiance. Waouh! Ça représente 9,6 milliards d'euros d'épargne. Waouh! En plus, jusqu'au 31 juillet 2026, Quorum l'Épargne vous reverse 3% de votre souscription en parts SCPI supplémentaires. Jusqu'à 10 000 euros! Oh la vache! Ce sont des solutions pour vous permettre d'investir dans l'immobilier sans vous embêter avec les locataires, en contrepartie de frais de gestion. Fini le locataire qui vous appelle à 23h du matin pour les problèmes de souris dans les murs, qui font plus de bruit de souris. Alors bien sûr, si vous cliquez sur le lien cliquable en description, peut-être un bruit de souris, mais c'est pas le même. Un petit truc en plus, ça fera clic-clic sans pampan. Et si vous êtes sur une tablette, là, il n'y a plus de bruit du tout. C'est juste le bruit du doigt, donc ça va. Il n'y a plus qu'à cliquer, vous aurez toutes les infos. Merci à Quorum l'Épargne. Maintenant, on retrouve notre invitée exceptionnelle, encore plus que prévoyante, puisqu'elle est voyante. C'est parti. Bonjour, eh bien moi c'est Anne Tussego, je suis médium et je vais vous parler de ma passion pour la médiumnie, pour la voyance et de mes rapports avec l'au-delà. Enfin mes rapports avec... Tu sais ce que je vais te demander? Le clap. Ah tu vois, je t'ai eu, t'avais pas prévu ça. J'étais à un repas... au restaurant. Oui, on m'a dit. On a parlé à une voyante. Oui, tu y crois? De toute façon, moi, j'y crois pas. Donc. Tu n'y crois pas? Bon, c'est bien, on va débattre. J'y crois pas, mais je suis pas là pour juger. On va écouter, voilà. On va pas te croire, mais on va t'écouter. Tu n'y crois pas? Moi, j'y crois puisque je suis médium. On va parler de ton parcours dans l'émission, bien sûr. On parle des parcours des gens. Alors, pas les parcours de course. Hein, je veux dire, là, il y a des applications pour ça. Si vous pouvez courir en écoutant le podcast. Hein, vous pouvez écouter sur 10 heures, enfin n'importe quelle heure d'ailleurs, en courant. Hein, vous faites votre parcours. Et là, justement, Anne, on va parler de ton parcours. Comme j'y crois pas, je suis très curieux. Je vais poser des questions d'un homme naïf. Moi, j'adore les naïfs. Enfin, voilà, j'aime bien discuter. T'as pas toujours été voyante. D'ailleurs, est-ce que tu avais prévu que tu étais voyante? Non, alors la médiumnie n'est pas arrivée tout de suite. Hein. Quand j'étais petite, j'avais 8 ans pendant un an. Bien sûr. Et là, je voulais être danseuse d'opéra. Ah, tu as dansé à l'opéra? Oui, mais j'étais trop petite. Il y avait des critères. Hein. Il fallait être plus grande. Du coup, j'ai pas pu. Donc, en grandissant, je suis devenue médium. Ah, donc du coup, ça marchait, médium. Mais non, du coup. Si c'était. Non, c'est pas ça. Médium. Pas compris. Non. Ouais, ça, okay. C'est pas grave. Non, mais voilà. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas sur le. On va débattre. Bien sûr. Alors, première question naïve, est-ce qu'il existe des écoles de médiums? Alors là, tout de suite, l'école Harry Potter. Perfecto, perecto, mais pas du tout. Non, c'est dans la vie courante. Je suis une contemporaine. Hein. Moi, je travaille avec des chefs d'entreprise essentiellement. Hein. C'est les chefs d'entreprise qui me contactent. Hein. C'est des gens qui ont besoin en fait de réponses concrètes. Moi, je la ramène en expertise. Dans ton parcours, on a vu qu'à 8 ans, tu as vu un premier signe. Oui, exactement. J'ai eu à 8 ans un signe. Alors, je vous mets photo d'un signe. Alors, c'était quoi? C'était sur un lac? Non, pas un lac. Non, un signe. Non, pas l'animal. Ah ouais, un signe. Un signe. Ouais. Oui, c'était pas forcément un animal. Parce que moi, j'ai eu un signe aussi, mais c'était un renard. Et il t'a fait un signe, le renard? Mais il n'y avait rien à me dire. Non, d'accord. C'était un renard, quoi, juste. Très bien. Il n'y avait rien à dire. C'est pas grave, écoute. Je te raconte, Guilhem, j'étais dans ma chambre, j'avais 8 ans encore, je dormais, puis au bout du lit, je vois ma grand-mère. Est-ce que tu dormais dans sa chambre? Non, dans ma chambre. Elle dormait dans ta chambre? Non plus. C'était ma grand-mère, Adèle, qui était là devant moi. Elle était debout. Donc elle est venue... Ah non, pas vivante. Non, elle était morte, Adèle. Oh, la vache! Elle était morte, hein. Ah, j'y crois pas, mais ça reste impressionnant. Ok. Avec mon équipe, avec Banjo, là, on s'est posé la question, avec le nombre de morts qu'il y a eu depuis l'histoire de l'humanité. Il y a eu plus de morts que de vivants, mais ils sont où? Mais le monde est rempli d'esprit. Comment ils font? On va pas trouver de place pour se garer, enfin, ça va être... Je sais pas, il y a trop de monde, quoi. Ah oui, il y a beaucoup de monde, depuis la nuit des temps, oui. Non mais c'est fou. C'est fou quand on pense à ça. Ah, là, j'ai même pensé à ça. C'est vertigineux. Là, ici, tu sais qu'il y a des esprits. Ah, waouh! Je dis pas qu'il y a des grands esprits, mais il y a des esprits. Bien sûr. Tu en ressens. Wow. Il faut que tu me visualises comme une énorme antenne.
Et je capte les esprits un peu partout. Je capte ce qui se passe. Je vois des gens qui sont morts autour de vivants. Mais je ne leur dis pas, évidemment. Sauf s'ils me demandent. Hein. Enfin, une bonne commande. Hein. Sinon, je ne dis pas. Ah oui, bien sûr. Un médium, c'est comme un pêcheur. Hein, tu vois, il balance une ligne et puis hop, il récupère. Bon, on ne sait pas si c'est un gros poisson ou un anaconda. Quoi. L'autre jour, par exemple, j'ai attrapé un djinn. Ah, c'est fou parce que quand t'es médium, je vous mets une photo d'un djinn médium. Parce que moi, pareil, hein, mes djinns, c'est des médiums. Donc, tu n'avais pas l'air de savoir. Non, un djinn, c'est un esprit oriental. Hein. Comme la lampe de génie. D'ailleurs, avec génie, on peut laver des djinns. C'est une lessive. Ouais, même à la lessive, hein. J'ai du mal à les rattraper, mais là c'est bien si tu as pu rattraper un djinn médium. Il apparaîtrait ici, quoi, en lavage. Ok. Bon. Et ça n'a rien à voir, mais je dis ça parce que c'est important. Je vais te dire 2-3 scoops quand même sur ce qui va se passer. Dans à peine un an, je ne vais pas m'avancer, mais probable que le président actuel ne soit plus en place. Oh la vache! J'ai mes informations, je ne peux pas tout dire. Ah oui, bien sûr. J'ai quelques connexions. Ah oui, bien sûr. Je travaille beaucoup avec les chefs d'entreprise, qui travaillent beaucoup avec les politiques. J'ai quelques politiques aussi. Hein. Je travaille avec les politiques aussi, hein. Mais c'est confidentiel. Je ne peux pas te dire tout. Mais c'est fort probable, je dirais à 99%, j'ai raison. Et vous verrez, de toute façon, cette vidéo sera en ligne. Vous la regarderez dans un an et vous verrez. Donc on va voir, vous verrez. Hein. Vous pourrez en parler en commentaire pour dire « Ah oui, elle a raison ». Il va y avoir des conflits en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, peut-être Amérique du Sud d'ailleurs. Voilà. Moins en Antarctique. En Antarctique, par exemple, c'est stable. C'est stable, mais ça fond. Ça fond. Sur le plan économique, il va falloir se serrer la ceinture. Les prix vont augmenter. Moi déjà, j'ai augmenté mes tarifs. Hein, d'accord, bien sûr. Parce que je travaille beaucoup avec les entreprises qui ont aussi augmenté leurs charges. Oh, wow. Voilà, non, je sais, c'est pas la joie. C'est pour ça que les gens viennent consulter des médiums et des voyants. Et ça, c'est pas la joie. Hein. On sait qu'on règle aussi, voilà, on essaie de faire en sorte de faciliter un peu, voilà, en 3 fois sans frais par exemple. D'accord. On en parle de l'IMO, il y a des moments où il faut vendre, puis il y a des moments où il faut acheter. Alors évidemment, vous n'achetez pas ce que vous vendez. Regardez les marchés, bon, je te dis, je n'en sais pas plus, hein, Guillaume. Oh, il y a pas de choses. On est tous dans la merde. Hein. Bon, écoute, merci Anne, merci beaucoup. Eh ben je t'en prie, merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine émission. Merci encore de faire de légende avant. Parce que là j'ai des chefs d'entreprise qui m'attendent. Travailler. Dernier podcast de France. Je travaille avec des hommes d'affaires, moi, beaucoup. Je l'ai dit, ça. Qui on est pour juger, c'est vrai. Moi je juge pas, mais qui je suis. Après, je peux me juger moi, je peux m'auto-juger. Mais qui suis-je pour m'auto-juger, quoi? Alors, on passe toute une vie à essayer de se connaître, et puis finalement on meurt. Là, au moment où on se connaît, mais je viens de me connaître. Ah. Ouais, c'est dommage. Alors, il y a pas de choses.